Ce matin, je veux vous parler du chemin de la grâce. Nous sommes au 7e mois de cette année de grande conquête et depuis quelque temps, nous parlons régulièrement de ce qui s'est passé à Jéricho. Si vous êtes dans cette église et que vous n'avez pas encore entendu le mot Jéricho, je m'inquiète au sujet de votre capacité auditive et je vous invite à aller vérifier que vous entendez bien auprès d'un professionnel parce que c'est quelque chose que nous avons dit et dont nous avons parlé régulièrement depuis maintenant quelques mois. Mais je veux répondre à une question simple. Pourquoi nous parlons autant de Jéricho ? Pourquoi nous mettons autant l'emphase sur la ville de Jéricho ? Les grandes conquêtes ou la conquête d'Israël concernent tout le territoire de Canaan. Et il y a beaucoup d'autres villes, nous le verrons dans les mois à venir, qui vont être pris par les enfants d'Israël. Mais pourquoi nous passons autant de temps sur Jéricho ? Pourquoi Jéricho était si important dans le cadre des conquêtes qui ont été enregistrées dans le livre de Josué et enregistrées par les enfants d'Israël ? Pourquoi Jéricho était si important ? Nous avons vu qu'en Jéricho, il y avait une concentration de règles ou de leçons que nous pouvions apprendre et que nous pouvions aussi appliquer pour que nos conquêtes soient à succès. Nous avons montré que Jéricho nous enseigne de savoir discerner la saison du son, alléluia, la saison du silence, alléluia, la saison du... Quelles sont les saisons dont nous avons parlé ? La saison du tourner en rond ou du surplace. On s'est rendu compte que lorsqu'on fait du surplace, souvent il y a une leçon qu'on doit intégrer. On a parlé d'ailleurs de la leçon de la fidélité. Alléluia. Et je veux rendre gloire à Dieu parce que depuis que nous en avons parlé, notamment à notre programme Connaissance, il y a de plus en plus de personnes qui sont présentes. Et on n'est pas encore arrivé à notre objectif parce que le but c'est que toute l'Église soit bien enseignée. Vous voyez ? Mais je rends gloire à Dieu parce que de ce point de vue-là, on est en train de progresser. Donc, Jéricho nous enseigne un certain nombre de leçons que nous devons appliquer si nous voulons voir les choses fonctionner correctement dans notre vie et pour nos propres conquêtes. Et je vous ai dit que je vous parlerai par la suite de la saison du don. Ce qui m'impressionne au sujet de Jéricho, c'est que c'est la première ville que les enfants d'Israël vont réussir à gagner. C'est la première grande victoire qu'ils vont enregistrer. C'est le premier territoire dont ils vont prendre possession en Canaan. Cela va d'ailleurs se produire avec un grand miracle, puisque les murailles vont tomber surnaturellement devant les enfants d'Israël et que toute la ville va être prise. Mais ce n'est pas tellement au sujet de ce miracle-là que je veux vous parler. C'est l'instruction qui accompagnait la conquête de Jéricho. Dieu va donner pour instruction, pour commandement aux enfants d'Israël de dévouer Jéricho par interdit. Cela signifiait que tout ce qui était à Jéricho devait être considéré comme appartenant exclusivement à Dieu. Remettons-nous un peu dans le contexte. Vous sortez du désert, la souffrance, la galère. Vous avez prié longtemps pour que Dieu vous donne la victoire dans un domaine. Et après de nombreuses prières, après une longue attente, vous réussissez enfin à obtenir quelque chose. Et là, Dieu vous dit, ce n'est pas pour toi. Ce quelque chose que tu viens d'obtenir, tu n'y toucheras pas. Tu n'en bénéficieras pas, mais cela me sera exclusivement réservé. Jéricho nous enseigne la saison du don. La conquête, la victoire des enfants d'Israël sur cette grande ville s'est accompagnée, s'est soldée, s'est conclue par le fait de donner à Dieu tout ce qu'ils avaient gagné. Et je vous ai promis ce matin de vous parler de la grâce ou du chemin de la grâce. Pour quelle raison ? Parce que je me rends compte qu'il y a une similitude entre cette leçon que je viens de vous décrire et un certain nombre d'histoires dans la Bible. Au sujet de ces histoires, je pense à une femme nommée Anne. Anne qui était frappée de stérilité.
Anne qui a prié pendant de nombreuses années pour que Dieu puisse ouvrir ses entrailles. Elle souffrait des mortifications de Pénina, sa rivale, parce qu'elles étaient deux dans le ménage, toutes deux femmes d'Elkana. Elkana préférait Anne, et il faisait tout ce qu'il pouvait pour la mettre à l'aise, mais Anne souffrait intérieurement parce qu'elle ne pouvait pas donner naissance à un enfant. Mais fort heureusement, l'histoire d'Anne ne s'est pas arrêtée là. Et je veux vous proposer de la découvrir avec moi en lisant quelques textes choisis. Notamment dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du premier verset. Je lirai ensuite le verset 10 du même chapitre, et ensuite le verset 20. 1 Samuel 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, et fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Que quelqu'un rende gloire à Dieu. L'histoire d'Anne commence par nous présenter sa configuration familiale. Elle est chérie de son mari Elkana, et elle est mortifiée par sa rivale Pénina. La raison pour laquelle je suis intrigué par le commencement de cette histoire, c'est parce que, en faisant quelques recherches, j'ai découvert la signification du mot Anne. Anne signifie grâce. Anne signifie faveur. Nous sommes donc en présence d'une personne qui porte le nom même de la grâce. Une personne qui porte le nom même de la faveur. Cependant, dans cette histoire, nous découvrons que la grâce peut être stérile. Et là, c'est assez choquant pour moi. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous nous disons, puisque nous bénéficions de la grâce de Dieu, puisque nous sommes favorisés par Dieu, toutes les choses dont nous avons besoin de la part de Dieu, nous allons les recevoir. Certains d'ailleurs disent, puisque nous comptons sur la grâce de Dieu, nous n'avons plus aucun effort à fournir. Combien de chrétiens sont frappés par la paresse, tournent les pouces dans leur maison, en se disant de toute façon, Dieu a parlé. De toute façon, je compte sur la grâce de Dieu. Ils veulent trouver un emploi, mais n'iront pas postuler. Ils veulent réussir leurs études, mais n'iront pas étudier. Ils veulent se marier, mais ne travailleront pas à se créer de nouvelles relations. Combien de personnes ont des objectifs, ont des désirs, mais ne les voient pas s'accomplir parce qu'ils font preuve de paresse. Et j'ai noté que lorsqu'on est dépositaire de la grâce de Dieu et qu'on ne voit pas sa vie avancer, on tombe dans le piège de la frustration. Il y a beaucoup de problèmes qui atteignent les enfants de Dieu, qui sont le résultat de ce qu'ils ne voient pas la progression dans leur vie, bien qu'ils sachent qu'ils sont censés être favorisés par Dieu. Ils voient autour de la faveur de Dieu se manifester. Mais dans leur vie, dans leur existence, les choses ne changent pas, les choses ne bougent pas. Et là, à ce moment, la frustration naît. Et quand on est frustré, on est conduit à parler en mal, à se plaindre, à se lamenter, à se focaliser sur les choses qui sont finalement sans intérêt. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous ne serions même jamais tentés par les critiques et les murmures si nous étions suffisamment occupés.
La Bible dit que si ces choses, en parlant des choses de Dieu, habitent pleinement en vous, elles ne vous laisseront point oisifs. Je crois que c'est l'oisiveté qui est la mère des murmures et des critiques dans le corps de Christ. Les gens qui sont très occupés à faire l'œuvre de Dieu n'ont pas le temps de critiquer. Ils n'ont pas le temps de murmurer. Ils n'ont pas le temps de casser du sucre sur le dos des autres. Si tu le fais, mon ami, c'est parce que tu n'es pas assez occupé. Ma solution pour toi, c'est bosse un peu. On a une vision, mon ami. On a beaucoup d'objectifs à atteindre. On a besoin de ton énergie. Pas à casser les autres, pas à dire du mal des autres, mais à faire avancer l'œuvre de Dieu. Si tu entends ce que je dis, donne-moi un bon amen. Anne est une matérialisation de la grâce. Elle porte le nom de la grâce. Et moi, j'avais pensé, comme beaucoup d'entre vous, que lorsqu'on a la grâce de Dieu, c'est réglé. Mais je vois ici la grâce frappée de stérilité. Ça m'inquiète. Parce que ça me fait réaliser que beaucoup de personnes peuvent être dépositaires de la grâce de Dieu, titulaires des promesses de Dieu, avoir reçu des prophéties de Dieu et voir toutes ces choses demeurer stériles dans leur vie. Et ça doit nous déranger. Mes amis, la grâce ne fait pas tout. La promesse ne fait pas tout. La prophétie ne fait pas tout. Et elle a la grâce. Son mari l'aime. Elle a la faveur de Dieu sur elle. Lorsqu'ils vont pour faire une offrande, son mari lui donne une double portion. Il la traite toujours plus favorablement que Pénina. Mais elle regarde Pénina à côté. Et Pénina possède ce qu'elle désire de tout son cœur, mais qu'elle n'a pas. Anne a la grâce. Mais Pénina a ce qu'elle désire dans tout son cœur. Mes amis, vous est-il déjà arrivé de vous rendre compte que dans cette vie-ci, nous avons des décisions à prendre chaque fois? Que nous avons tous les jours des choix à faire? En tant que croyants, Dieu ne nous force pas à le suivre et à faire sa volonté. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Combien d'entre nous, nous sommes sous la grâce, mais quand nous regardons les gens qui ne sont pas croyants, les gens qui ne marchent pas selon le conseil de Dieu, nous nous rendons compte qu'ils ont des choses, eux, que nous n'avons pas. Ah, peut-être que ça vous est jamais arrivé. Mais c'est ce que vivait Anne. Elle était sous la faveur et elle voyait quelqu'un qui était normalement en défaveur, mais qui bénéficiait de quelque chose qu'elle désirait. Combien de chrétiens aujourd'hui sont attristés et sont frustrés parce que quand ils regardent des gens qui ne font pas les sacrifices qu'ils font pour Dieu, ils les voient comme privilégiés devant eux. Et nous voilà en train de nous poser des questions entre le fait de suivre le chemin de la grâce ou de suivre le chemin de la masse, le chemin de la foule, le chemin du plus grand nombre. Est-ce que tu vas continuer à suivre le chemin de la grâce, qui est la voie de Dieu, qui est le chemin de Dieu, qui est la directive de Dieu, qui est l'instruction de Dieu? Ou à un moment donné, est-ce que tu vas te détourner du chemin de la grâce pour commencer à essayer de faire comme tout le monde, de faire comme les autres? Quand vous les voyez, vous dites, s'ils ont obtenu ceci de cette manière, alors il est possible que moi aussi je l'obtienne de la même manière. Je vais accepter d'être un peu moins dans les choses de Dieu. Accepter de me donner un peu moins au Seigneur. Accepter de faire un peu moins les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Je vais accepter de me détourner du chemin de la grâce pour suivre le chemin de la masse. Et la masse vous met sous pression. La masse vous parle en vous disant, mais tu n'es pas fatigué de galérer depuis toutes ces années? Quand est-ce que ta vie va changer? La masse a toujours quelque chose de méchant à vous dire. La Bible dit que Pénina mortifiait Anne. Elle ne se focalisait pas sur ses enfants qu'elle devait élever, mais elle se focalisait sur la souffrance qu'elle pouvait occasionner à sa rivale.
Et Anne souffrait. Et lorsque vous regardez les Écritures, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de femmes dans la Bible qui ont dû lutter avec le problème de la stérilité. On se demande parfois pourquoi c'était une situation aussi critique dans les familles. Mais vous devez vous souvenir de la promesse que Dieu a faite dans le livre de la Genèse pour comprendre qu'il ne s'agissait pas là uniquement d'un désir égoïste de donner vie à un enfant. Lorsque Dieu a maudit Adam et Ève, il a fait une promesse. Il a dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, lorsque l'humanité est rejetée, sort du jardin d'Éden, il y a une prophétie qui pèse sur la tête de chaque femme. Et chaque femme se dit, il est possible que je sois celle par qui la délivrance de l'humanité va venir. Et donc, la naissance d'un enfant, donner vie à un enfant, n'était pas un désir égoïste, mais c'était l'aspiration de toutes ces femmes à la délivrance de l'humanité. C'est pour cette raison que Rachel a pu se tourner contre Jacob et lui dire, fais-moi un enfant, sinon je meurs. C'était pour elle une question de vie ou de mort. Chaque femme qui n'arrivait pas à donner naissance se sentait disqualifiée de sa participation au salut de l'humanité. Et nous arrivons ainsi à Sarah, qui elle aussi est frappée de stérilité. Sarah va essayer de trouver un subterfuge. Au lieu de suivre le chemin de la grâce, au lieu de suivre le moyen que Dieu a prévu, Sarah va proposer à Abraham d'aller vers Agar. Parce que, dit-elle, dans la tradition, dans la coutume, si ma servante donne naissance sur mes cuisses, alors son enfant sera considéré comme le mien. La voix de la masse, la voix de la famille, la voix de la culture, la voix de la société, la voix de la tradition était en train de dire à Sarah, c'est vrai que Dieu t'a promis, c'est vrai que Dieu t'a dit qu'il ferait d'une certaine manière, mais la tradition nous dit qu'on peut faire autrement. La culture nous dit qu'on peut faire différemment. Abraham va aller vers Agar et va donner naissance à Ismaël. Encore une fois, nous nous retrouvons en face d'une personne qui bénéficie de la grâce de Dieu, mais qui ne reçoit pas sur le moment ce que la grâce devrait et pourrait produire en elle. La masse vous montrera toujours des résultats rapides, mais l'enfant de la masse n'est pas l'enfant de la grâce. Le chemin de la masse ne vous conduira jamais là où seul le chemin de la grâce peut vous conduire. Je dis que le monde dans lequel nous vivons nous propose une direction à suivre. Et peut-être que certains d'entre nous, nous sommes tentés de suivre cette direction, mais le monde ne pourra jamais vous donner ce que Dieu seul peut vous donner. Je voudrais que vous vous interrogiez un instant sur la façon dont vous menez votre vie, sur la façon dont vous faites vos choix, sur les décisions que vous prenez. Qu'est-ce qui vous conduit? Qu'est-ce qui vous motive? Êtes-vous certain dans tous les choix que vous faites de les faire toujours en adéquation avec la parole de Dieu, en adéquation avec la volonté que vous connaissez de Dieu? Ou à un moment donné, avez-vous laissé la frustration tourner votre cœur pour vous dire, même si Dieu a parlé, je vais essayer de trouver une solution ailleurs? La grâce est ce sur quoi nous devons baser notre vie. Mais la grâce ne fait pas tout. Oui, vous avez la grâce et vous vous plaignez de ne pas voir vos vies changer. Mais qu'est-ce que vous faites de la grâce? Qu'est-ce que vous faites avec la grâce? Je crois que c'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 au verset 10 qui dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et il dit « Toutefois, sa grâce sur moi n'a pas été vaine. » En d'autres termes, la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été stérile. Pour quelle raison? Il dit, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu en moi.
Je découvre dans cette déclaration de l'apôtre Paul que la grâce ne vient pas pour produire des paresseux. La grâce de Dieu vient pour produire des bosseurs. La grâce de Dieu vient pour produire des travailleurs. Les gens qui réalisent que la grâce de Dieu est sur eux doivent être emmenés à servir, à travailler, à s'investir de plus en plus. Est-ce que la grâce t'a emmené à croiser les bras en disant de toute façon Dieu fera? Non. La grâce, au contraire, doit te mobiliser, te motiver pour dire Seigneur, tu m'as fait grâce. Il faut que j'agisse pour que cette grâce soit active à l'intérieur de ma vie. Les Israélites aussi avaient la faveur de Dieu. Ils avaient la grâce, mais ils ont dû travailler à la conquête de Canaan. Ils ont dû bosser pour que Canaan tombe entre leurs mains. Je crois qu'au 7e mois de cette année, il est temps de vous lever, vous qui n'avez pas encore fourni tous les efforts que vous deviez, comptant sur la grâce, certes, mais produisant des efforts pour qu'il résulte de votre engagement, de votre implication, des résultats que seul Dieu peut produire en vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors comment faire? Lorsqu'on marche sous la grâce, lorsqu'on est sur le chemin de la grâce, quel est le mystère qui nous permet d'activer la grâce? Qu'est-ce qui va nous permettre de sortir de la frustration de dire j'ai des promesses et de ne jamais les voir s'accomplir? Qu'est-ce qui va nous sortir de l'amertume que l'on peut ressentir en disant Dieu m'a béni dans les lieux célestes, mais je ne vois jamais sa bénédiction dans les lieux terrestres? Qu'est-ce qui va nous permettre d'activer la grâce? Anne va nous expliquer comment faire. La Bible nous enseigne qu'Anne est allée au temple. Et qu'au temple, cette femme a fait une prière. Toutes les années précédentes, Anne était montée au temple. Et j'imagine que puisque ça faisait longtemps qu'elle attendait un enfant, j'imagine que ce n'était pas la première fois qu'Anne priait pour obtenir un enfant. Elle avait certainement déjà prié en disant « Oh Dieu, donne-moi un fils !» Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui a été déclaré dans la prière de Anne qui a fait que le ciel a changé. Il y a quelque chose que tu peux dire à Dieu qui va faire qu'en ta faveur, le ciel va bouger ce matin. Il y a une décision que tu peux prendre, une action que tu peux poser qui va emmener la grâce de Dieu dans ta vie à s'activer pour changer les choses en ce qui te concerne. Qu'est-ce qu'Anne a posé comme action? La Bible m'enseigne qu'Anne a prié et elle a dit « Oh Éternel, si tu regardes mon affliction, si tu me donnes un enfant mâle, moi, je m'engage à te le donner. » Quand elle a fait cette prière, le trône de Dieu a tremblé. Quand elle a fait cette prière, quelque chose dans le ciel s'est passé. Il y avait dans cette déclaration un secret que nous devons prendre pour nous aussi activer la grâce de Dieu sur chacun d'entre nous. Anne ne s'est pas contentée d'être une profiteuse. Elle ne s'est pas contentée de voir Dieu comme un distributeur automatique de miracles. Elle n'a pas dit à Dieu, Seigneur, donne-moi, 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 comme c'est la prière de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Anne a dit non, je ne me limite pas à recevoir de toi, mais si tu me donnes, moi aussi à mon tour je te donne. Cette prière est une prière de provider. Parce que la prière d'Anne correspondait à un besoin divin à ce moment. Qu'est-ce qui se passait en Israël? Élie le sacrificateur avait des fils, Ophni et Phiné, qui se comportaient mal dans le temple. Ils ne suivaient pas les voies de leur père. Et ils détournaient les offrandes. Ils couchaient avec les femmes qui venaient offrir des sacrifices dans le temple. Ils faisaient tout et n'importe quoi. Et Dieu avait résolu de rejeter ses enfants. Mais en rejetant ses enfants, la lignée d'Élie s'arrêtait. Ça veut dire que Dieu avait besoin de quelqu'un qui serait en capacité de prendre la relève de son service lorsqu'il aurait jugé la maison d'Élie. Et il regardait en Israël, un peu comme peut-être aujourd'hui il regarde Providence.
il regarde le corps de Christ. Il regarde l'Église de la nation française. Et il entend les prières des chrétiens. Et nos prières s'orientent sur « Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Donne-moi un travail, donne-moi une maison, donne-moi un mari, donne-moi des enfants, donne-moi une onction, donne-moi la puissance, donne-moi ceci. » Dieu regarde. Et il se rend compte que personne n'a ses propres intérêts à lui, à cœur. Dieu nous regarde et il se dit, mais qui va se sentir concerné par mes intérêts à moi? Est-ce des mercenaires que j'ai comme enfants? Ou est-ce que ce sont vraiment des fils de ma maison? Anne a dit non, Seigneur. L'enfant que tu vas me donner ne sera pas pour moi seul, mais je te le consacrerai. Mes amis, la grâce s'active dans la vie de celles et ceux qui choisissent à leur tour de devenir une grâce pour les autres. C'est ce que nous voyons également à Jéricho. La Bible dit que Dieu a revendiqué Jéricho comme étant sa propriété. Pour quelle raison? Parce qu'une leçon que nous devons intégrer dans notre christianisme, c'est que tant que nous ne sommes pas prêts à donner, nous ne sommes pas prêts à recevoir. Rentrer dans la dimension des conquêtes passe par le fait d'intégrer la leçon du donner. Tout ce que tu me donnes, Seigneur, je te le donne. Tout ce que tu me permets d'obtenir t'appartient d'abord à toi. C'est cette leçon-là que Dieu veut enseigner à notre Église. C'est cette leçon-là qui fait que jusqu'à présent, tu sais que l'année des grandes conquêtes a commencé, mais dans ta vie, il y a comme un blocage. Parce que Dieu te pose une question. Quand je t'aurai donné ce que tu vas me demander, que tu m'as demandé jusque-là, qu'est-ce que toi tu vas me donner en retour? Comment tu vas te conduire en retour? Dieu n'a-t-il pas donné? Si. Mais souvent, nous avons utilisé le don de Dieu pour nous séparer de Dieu. Combien sommes-nous à venir et à profiter de Dieu? À profiter de ce que Dieu peut faire? À profiter de ce que Dieu peut donner? Mais où sommes-nous lorsque Dieu dit maintenant, il faut que tu te soucies de mes intérêts? Anne était la grâce. Mais tant que Anne n'avait pas choisi de donner, Anne ne pouvait pas recevoir Samuel. La grâce, c'est la manière dont Dieu veut que les choses se fassent. C'est ça le chemin de la grâce. Suivre le chemin de la grâce, c'est accepter que ce n'est pas ce que toi tu veux qui doit s'accomplir, mais c'est ce que Dieu, lui, il veut qui doit s'accomplir. C'est ça le chemin de la grâce. Et la foule te dissuadera toujours de suivre ce chemin. La foule te dira non, ce qui compte c'est ce que tu veux. La foule te dira tes intérêts doivent toujours être placés au-dessus des intérêts communs. La foule te dira ce que toi tu désires est plus important que ce que Dieu désire. Ce dont tu as besoin est plus important que ce dont l'Église a besoin. C'est ce que la foule te dira. Et nous voyons des gens qui se découragent. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes jamais à la ramasse quand vous vous attendez à la grâce de Dieu. Le chemin de la grâce, c'est aussi les gens avec lesquels Dieu veut que les choses se fassent. Sortir du chemin de la grâce, c'est s'associer avec tout le monde et surtout avec n'importe qui. Sortir du chemin de la grâce, c'est dire « j'ai tellement envie que ça change ». Que je suis prêt à accepter le premier partenaire venu.
Sortir du chemin de la grâce et dire, j'ai trop attendu, je suis prêt à tout maintenant pour que ça change. Lorsque vous pensez comme ça, mes amis, vous êtes en train de vous éloigner du chemin de la grâce. Le chemin de la grâce, c'est le lieu où Dieu veut que les choses aient lieu. Parce qu'il y a un lieu où Dieu veut que ça se fasse. Il y a un endroit où Dieu veut que tu sois. Il y a un environnement dans lequel Dieu veut que tu sois planté. Il y a un environnement dans lequel Dieu veut que tu restes. Combien d'entre nous, lorsque la grâce se fait trop attendre, nous commençons à zioter à côté, en nous disant peut-être qu'ailleurs, ce sera meilleur. Mais le chemin de la grâce, c'est d'être à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Chaque année, Elkanah et sa famille montaient au temple parce que la bénédiction n'allait pas les trouver là où ils se trouvaient dans leur maison. Ils pouvaient jeûner, ils pouvaient prier, mais la bénédiction se trouvait au temple. Combien d'entre nous, nous souhaitons que Dieu vienne nous rencontrer dans nos maisons? Nous souhaitons que Dieu nous rencontre sur notre lieu de travail. Certes, il peut le faire, mais par principe, il attend de nous que nous soyons fidèles dans sa maison. La raison pour laquelle il a pris la part de Moïse, c'est qu'il a dit, Moïse est fidèle dans toute ma maison. Le chemin de la grâce, c'est ce que nous devons emprunter. C'est ce chemin que nous devons suivre lorsque nous voulons voir notre vie changer. On est à Providence, la maison de la provision. Et laissez-moi vous dire que Dieu pourvoit. J'expérimente régulièrement la provision divine. Je vois des témoignages d'hommes et de femmes qui régulièrement expérimentent cette provision aussi. Je sais que nous sommes dans une bonne maison, que nous sommes sur une bonne terre, que les promesses de Dieu doivent et peuvent s'accomplir dans nos vies. Mais qu'est-ce qui fait souvent la différence entre ceux qui expérimentent la provision divine et ceux qui ne l'expérimentent pas? Beaucoup de ceux qui sont venus me rendre témoignage, eux-mêmes ne savaient pas pourquoi Dieu les favorisait à tel moment. Je me souviens que j'ai parlé avec quelqu'un et je lui ai dit, tu sais, en fait, toute cette année, cette personne n'arrête pas d'aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Pendant qu'il y en a qui cherchent un travail, c'est quelqu'un à qui on propose régulièrement un nouvel emploi mieux payé, avec plus de responsabilités. Et je lui ai dit, tu sais, il faut que tu t'asseyes avec toi-même et que tu notes, de façon à les décrire, toutes les circonstances qui t'entourent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qui explique que la grâce soit active dans ta vie, c'est toutes ces circonstances-là. Cette personne ne se rendait même pas compte, mais c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui est toujours ouverte à donner et à se donner pour les autres. Je lui ai dit, ça, ce sont des activateurs de grâce. Et il faut que tu notes aujourd'hui, parce que demain, quand tu seras béni, il peut t'arriver d'oublier les raisons pour lesquelles Dieu t'a béni et de t'emmener à moins bien pratiquer ce que tu pratiquais jusque-là. Mes amis, la grâce, ce n'est pas un hasard. La grâce s'active. Il y a des actions qu'on peut poser. Ce que d'autres vivent, tout le monde ici peut le vivre. Mais pour accéder à la provision, il faut choisir d'être un provider. Le problème que nous avons avec le chemin de la grâce, c'est que la Bible nous dit que la grâce est une faveur imméritée. Puisque c'est immérité, c'est aussi quelque chose qui est immaîtrisé. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons toujours le désir de maîtriser, de contrôler les choses. Sarah ne contrôlait pas ses entrailles, mais elle contrôlait sa servante. Elle a donc accepté de sortir du chemin qu'elle ne contrôlait pas pour entrer dans quelque chose qu'elle maîtrisait. Mes amis, ne faisons pas la même erreur qu'elle. Le chemin de la grâce, c'est le choix du don.
Abraham a donné Isaac et il a reçu en partage toutes les familles de la terre. Aujourd'hui, tous autant que nous sommes, nous disons que nous sommes des enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a accepté de donner Isaac. Qu'est-ce que tu as accepté de donner? Israël a donné Jéricho. Et en retour, Israël a obtenu Canaan. Qu'est-ce que tu as accepté de donner? On a donné à Jésus 5 pains et 2 poissons. Et ces aliments ont suffi à être multipliés pour alimenter toute une foule. Oui. Je crois que nous devons tous nous engager sur le chemin de la grâce. Et que si certains d'entre nous, nous nous en sommes éloignés, le moment est encore favorable pour que nous puissions y revenir. Qu'est-ce que la masse te dit? La masse est vulgarisée. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que tout le monde pense, c'est ce que tout le monde dit. La masse est donc maîtrisée, elle est valorisée. On dit, mais ça marche parce que tout le monde fait comme ça et voilà ce que ça produit comme résultat. Sauf que quand Dieu vient voir Abraham, il réclame l'enfant de la grâce, Isaac. Et il ne fait aucun cas de l'enfant de la masse, c'est-à-dire Ismaël. Aucun cas. Que quelqu'un dise le chemin de la grâce. Le chemin de la grâce va souvent à l'encontre de ce que les gens pensent être juste, de ce que les gens pensent être bien. Mais c'est le chemin de Dieu. Et qu'est-ce qui est mieux, mes amis, que le chemin de Dieu? Alors, lorsqu'elle fait cette prière, Anne va être visitée par le Seigneur. Elle va donner naissance à Samuel. Gloire à Dieu, elle est exaucée, mais ce que j'aime avec Anne, c'est que l'exaucement ne lui a pas fait perdre la mémoire. Vous savez, beaucoup d'entre nous, Dieu ne nous exauce pas. Parce qu'il sait que l'exaucement va nous rendre amnésiques. Il sait que lorsqu'il nous aura donné, nous l'aurons oublié. Il sait que lorsqu'il nous aura donné, nous aurons oublié toutes les personnes qu'il a utilisées pour nous faire obtenir ce qu'il nous a donné. Ce que j'aime avec Anne, c'est que Anne s'est souvenue de son vœu. Ça aurait été tellement simple maintenant qu'elle avait Samuel. Son mari n'était pas au courant de son vœu. Ça aurait été tellement facile de dire, maintenant que j'ai un fils, je le garde pour moi tout seul dans mon coin. Qui sait? Mais Anne a dit à Elkana, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Lorsque cet enfant sera sevré, je l'emmènerai et je le consacrerai à l'Éternel. Et voilà comment l'enfant étant sevré, Anne le prend par la main. C'était encore un jeune garçon. Imaginez un peu la déchirure dans le cœur de cette maman qui avait prié pendant de nombreuses années pour avoir un fils. Et au moment là où elle obtient cet enfant, elle se rappelle qu'elle doit le donner à Dieu. Ce n'est pas toute offrande qui est facile. Elle arrive devant Élie. Et elle dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai prié pour avoir cet enfant. Et maintenant que je l'ai eu, je suis venu pour tenir ma parole. Je veux juste m'arrêter un instant. Est-ce que chacun d'entre nous, nous comprenons bien que quand on fait un vœu à Dieu, on doit accomplir ce vœu? La Bible dit que celui qui a fait un vœu à l'Éternel et qui ne l'accomplit pas est pire qu'un insensé. C'est comme quelqu'un de fou.
La Bible dit, il aurait mieux valu qu'il se taise. Mon ami, te souviens-tu de la fois où tu as dit à Dieu, oh Dieu, si tu me délivres de cette situation, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui te cherche. Te souviens-tu de ce que tu as dit à Dieu en disant, Seigneur, si tu me fais cette grâce, tu n'auras plus besoin de chercher quelqu'un pour te servir dans ta maison. Mais quand il y a quelque chose à faire, tu es la dernière personne à te mobiliser. Si encore tu te mobilises. Mon ami, quand on fait un vœu à Dieu, on l'accomplit. Les hommes ne voient pas. Les hommes n'entendent pas et parfois ils n'ont pas pris note. Mais Dieu, il sait. Et les vœux que nous n'accomplissons pas pour l'éternel sont des obstacles à nos grandes conquêtes. C'est ce qu'ont expérimenté les enfants d'Israël. Le vœu ou l'instruction que Dieu leur avait donnée, c'était de ne toucher à rien. Au milieu d'eux, il s'est trouvé un homme, Akan, qui a dérobé un manteau de chinéar et quelques lingots d'or qu'il a cachés sous sa tente. Il a pris quelque chose qui était réservé à Dieu. À cause de cela, le combat suivant a été perdu par les enfants d'Israël. Donc il y a des instructions que Dieu nous donne, dont l'obéissance conditionne le fait que nous marchions toujours dans la victoire. Est-ce que tu es fatigué de voir ta vie connaître des hauts et des bas? Un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Interroge-toi sur les vœux que tu as faits à l'Éternel et sur la façon dont tu les as emmenés à l'accomplissement ou pas. Elle se souvient de son vœu et elle vient confier l'enfant dans la maison de Dieu. Et là, sa bouche s'ouvre et elle fait une déclaration. Vous le lirez dans les textes suivants. Anne commence à prophétiser. Et dans le contexte de sa prophétie, elle va dire, ou du moins elle va aborder un aspect spécifique de la théologie, l'aspect messianique. C'est-à-dire que dans la bouche d'Anne, on va trouver une référence à une personne qui va venir plus tard, qu'on va appeler le Messie ou le Christ. Après avoir donné Samuel, la bouche de Anne s'ouvre et elle prophétise la venue de loin, la venue du Messie. Elle dit, l'Éternel donnera de la force à son Messie ou à son Christ. À ce moment, on découvre qu'Anne était prophétesse. Et donc elle donne Samuel. Mais là où je veux vous emmener, c'est que Samuel sera le dernier juge. Dieu va lui parler, Dieu va se révéler à lui, il va être prophète. Il y a beaucoup de choses qui vont être accomplies à travers lui, mais Samuel sera le dernier des juges. C'est à travers Samuel que l'institution de la monarchie en Israël va avoir lieu. C'est Samuel qui va oindre Saül, et c'est ensuite Samuel qui va oindre David. Donc, ce que Anne a donné à Dieu, c'est un faiseur de roi. Quand elle prend son fils et qu'elle le confie à Dieu, elle donne à Dieu un faiseur de roi. Et c'est vrai qu'Élie le sacrificateur, en recevant cet enfant, va faire une annonce et dire à Elkana et à elle que l'Éternel vous donne d'autres enfants pour remplacer celui que vous avez donné. Et dans l'histoire d'Anne, on se rend compte qu'elle a eu, je crois, 5 fils et 2 filles en plus, après avoir eu Samuel. En d'autres termes, les enfants suivants étaient conditionnés par le don du premier enfant. Les conquêtes suivantes d'Israël étaient conditionnées par le don de la première ville. Les nouveaux territoires à obtenir étaient conditionnés par la consécration du premier territoire gagné. Les prochains postes que l'on va te proposer sont conditionnés par le fait que ce poste-là, tu l'utilises exclusivement pour glorifier le nom de Dieu. Le premier salaire que tu as touché et que tu as consacré à l'Éternel est une ouverture dans le ciel, une brèche, une percée pour que tu ne manques jamais de travail dans ta carrière. Dieu n'a jamais joué avec ce qui était le premier. Il a dit,
Tous les premiers-nés m'appartiennent. Les premiers-nés mâles, les premiers-nés des hommes, les premiers-nés des animaux, les premiers produits d'un champ, les premiers produits d'une conquête, tout cela était réservé à Dieu. Comment voulons-nous conquérir? Comment pouvons-nous conquérir si les premières choses que Dieu nous donne, nous les bouffons? Je dis qu'il y a d'autres conquêtes pour toi en réserve cette année. Mais elles sont conditionnées par le fait que tu utilises ce que Dieu t'a donné pour le servir plus, pour le glorifier davantage, pour l'aimer davantage, pour le chérir encore plus. Je dis que si tu fais cela, tu actives la grâce de Dieu. Et il dit, voilà quelqu'un à qui je peux faire confiance. Et il te donne encore et encore. Mais aucun des enfants d'Anne, après Samuel, n'est devenu aussi fameux que Samuel. Et moi, j'étais dérangé. Peut-être que Anne ne l'était pas, mais moi, j'étais dérangé à sa place. Parce que, de mon point de vue, quand Dieu reçoit quelque chose de nous, ce qu'il nous donne est toujours plus grand que ce que nous lui avons donné. Alors, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose que Anne a reçu en plus, qui était supérieur au Samuel qu'elle a donné. J'ai étudié la vie d'Anne et je ne l'ai pas trouvé. Et donc j'étais embêté. Mais curieusement, quand j'ouvre ma Bible dans le Nouveau Testament, je découvre une autre femme nommée Anne, qui est décrite par les Écritures, elle aussi, comme une prophétesse. Et cette femme est l'un des seuls Israélites ou des premiers Israélites à reconnaître Jésus comme le Messie. La Bible dit que lorsqu'on a apporté Jésus dans le temple et que Siméon a béni l'enfant, il y avait une femme à côté de Siméon qui s'appelait elle aussi Anne, qui était veuve de la tribu d'Asser et qui elle aussi a chanté un cantique, a glorifié Dieu parce qu'elle venait de voir l'enfant qui venait de naître, c'est-à-dire le roi des rois. L'Anne dont nous parlons, celle qui s'appelait Anne dans l'Ancien Testament, a donné un faiseur de roi et Dieu est allé rencontrer dans le Nouveau Testament quelqu'un qui a pu voir de ses yeux le roi des rois. Affaire réglée, Dieu a tenu ses délais. Écoutez, je veux que vous compreniez que lorsque vous donnez quelque chose à Dieu, ce n'est jamais perdu. Vous êtes un parent, vous donnez quelque chose à Dieu. Parfois, vous n'allez pas le vivre vous-même ou expérimenter vous-même le retour sur investissement. Mais Dieu paye toujours ses dettes. Si ce n'est pas dans cette génération, ce sera dans la génération suivante. Et vous savez, la responsabilité d'un parent, c'est de créer, de constituer un héritage pour ses enfants. L'héritage que nous constituons pour nos enfants ne peut pas seulement constituer en biens matériels. Nous devons aussi pour eux façonner un héritage spirituel qui est constitué par les choses que nous donnons à Dieu, les investissements que nous faisons dans la maison de Dieu. C'est cela qui fait que demain, lorsque nos enfants seront dans le besoin, Dieu lui-même va se mobiliser pour intervenir en leur faveur. Salomon a fait des bêtises terribles à la fin de sa vie. Et Dieu a entrepris de le destituer. Mais quand Dieu regarde Salomon, il consulte sa généalogie. Dieu dit, je voulais te faire quelque chose. Sauf que tu es le fils de David. Et donc, comme tu es le fils de David, ce que je veux faire, je ne vais pas te le faire à toi, je vais le faire à tes enfants. En d'autres termes, Salomon a été préservé dans le contexte de sa vie, grâce aux actions que David avait posées. Anne a donné Samuel, et une nouvelle Anne, dans le Nouveau Testament, a reçu Jésus, le roi des rois. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas recevoir tant que vous n'avez pas donné. J'aimerais que tu dises à ton voisin de ma part, on ne trompe pas Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera pareillement. Vous pouvez être dans le contexte de votre vie chrétienne, un expert dans l'art de la prestidigitation, c'est-à-dire
prestidigitation, c'est ça? C'est-à-dire l'art de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Sauf qu'on ne trompe pas Dieu. Quand Dieu vous regarde, ou du moins quand les gens vous regardent autour de vous, tout le monde dit « Oh oui, toi tu es très spirituel. Oh, j'admire ton engagement pour le Seigneur. » Mais dans ton cœur, tu sais que ce que tu donnes à Dieu, ce n'est même pas le 10e de ce que tu es censé lui donner. Les gens autour de toi ne le savent pas, mais Dieu sait. Et dans la comptabilité céleste, il observe que ce que tu lui as donné ne vaut rien. Vous ne pouvez pas progresser dans le ministère si votre action favorite, c'est de tromper les gens autour de vous. Il n'y a aucune chance. Parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Dieu va te questionner sur tes capacités de travail, sur les dons qu'il t'a fait, les talents qu'il t'a donnés. C'est sur la capacité de travail que tu as que Dieu va te jauger. En disant, est-ce que tu t'es vraiment entièrement donné pour moi? Ou bien tu m'as donné le surplus, le supplément, ce dont tu n'avais plus besoin. Combien nous sommes à fonctionner comme ça avec Dieu? Et après, nous nous interrogeons en disant, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Quand Dieu te donne quelque chose à faire, il ne te retrouve pas dans l'excellence. Lui, tu lui donnes la médiocrité, mais au païen qui est ton employeur, tu donnes ton excellence. Nous ne sommes pas Dieu, mais humainement parlant, réfléchissons un instant. Comment Dieu doit fonctionner? La grâce s'est manifestée dans la vie d'Anne par le fait qu'elle l'a poussée à donner ce qu'elle avait de plus précieux. Et pour conquérir de plus grands territoires, la leçon avec laquelle je veux nous laisser ce matin, c'est que nous devons être dangereux dans le fait de donner à Dieu. Oh, je voudrais qu'on soit des dangereux dans le don. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit, on n'a pas besoin de faire un appel. On n'a pas besoin de te dire qu'il y a quoi que ce soit que l'Église veut faire. Non. C'est que lorsque tu réalises la valeur que Dieu accorde à l'offrande, mais tu dois être dangereux avec l'offrande. Personne n'a murmuré à l'oreille de Anne pour dire « Hé, et si jamais tu donnais ton fils ?» Elle a réalisé que pour que quelque chose se passe, il fallait qu'elle accepte de se séparer. Alléluia. Alléluia. Peut-être que toi, ce n'est pas un fils que tu dois donner. Peut-être que c'est une disponibilité que tu dois consacrer. Peut-être que c'est davantage d'investissement, davantage d'énergie. Peut-être que depuis le début de cette année, il y a des choses que tu es capable de faire, mais que tu ne fais pas pour Dieu. Alors je ne sais pas quelles sont les raisons. Mais quelles qu'elles soient, je peux te dire qu'elles ne sont pas valables. Si vraiment tu veux que ta vie change, si vraiment tu veux connaître les grandes conquêtes, Israël avait galéré 400 ans en esclavage, 40 ans dans le désert. Mais quand ils arrivent à Canaan, Dieu leur dit, il y a un passage obligé. Vous avez pu crier, c'est bien, j'ai entendu vos cris. Vous avez tourné, c'est bien, je vous ai vu tourner. Vous avez soufflé le son des trompettes, c'est bien, j'ai entendu le son des trompettes. Mais tout cela n'aura aucun intérêt si vous n'êtes pas capable de donner. Il faut que nous acceptions de nous donner davantage au Seigneur. Voici la leçon fondamentale qui se trouve en Jéricho. Voilà pourquoi Jéricho était si importante et voilà pourquoi l'action d'Akan a été si terrible. En fait, Jéricho, c'est le même principe que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a quelque chose que tu dois refuser de toucher parce que ça lui appartient. Jéricho, c'était la dîme de Canaan. Les enfants d'Israël étaient obligés de payer la dîme
de leur conquête pour ouvrir la porte afin de gagner de nouvelles conquêtes. Qu'est-ce que tu dois donner à Dieu? Je ne parle pas de quelque chose de ponctuel, je ne parle pas de quelque chose d'uniquement actuel, mais je parle d'un style de vie. Si nous vivons notre vie pour la donner à Dieu, pour la consacrer à Dieu, je vous garantis qu'il n'y a aucun besoin que nous ayons qui ne sera pas pourvu par Dieu. Parce qu'il considérera que nos besoins sont ses besoins. J'ai lu que les choses qui étaient dévouées par interdit étaient justement interdites à tout Israël, sauf à une catégorie de personnes, les Lévites et les sacrificateurs. Dieu va dire à Aaron, je te donne à toi tout ce qui est dévoué par interdit. C'est-à-dire que le seul moyen de pouvoir bénéficier de choses qui étaient préservées, des choses qui étaient réservées, c'est d'être un serviteur de Dieu. Alors, encore une fois, je veux vous dire que ce n'est pas uniquement d'argent qu'il s'agit, mais c'est de tout ce que nous pouvons considérer comme une richesse, de tout ce que nous pouvons considérer comme un potentiel, comme une capacité. Depuis le début de cette année, qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu? Qu'est-ce qui s'est ajouté à votre vie? Et finalement, comment ça s'est traduit dans votre engagement pour le Seigneur? C'est cette question-là que je veux vous poser. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui ont fait des exploits avec le Seigneur, mais vous analysez toute leur vie. Aucun d'entre eux n'a pu contourner l'étape du don. Aucun. Vous les prenez tous les uns après les autres. Tous ceux qui ont fait des exploits pour Dieu, tous sont passés par un moment où ils devaient donner à Dieu tout ce qu'ils avaient. Je vous ai parlé d'Abraham qui a dû donner Isaac. Je peux vous parler de tellement d'hommes, tellement de femmes. Je vous ai parlé d'Anne qui a donné son fils. Je peux vous parler de Marie. Marie n'avait pas d'argent. Par contre, Marie avait une réputation. Et lorsqu'elle a fini de parler avec Dieu, sa réputation était fichue dans le quartier. Parce que tout le monde savait qu'elle avait eu un enfant en dehors du mariage. Elle n'avait pas d'argent, Marie. Mais Marie avait des entrailles. Et Dieu, pour faire venir son fils, avait besoin d'un ventre. Et il a cherché en Israël. Et il a dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. À la fin de sa déclaration, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. En d'autres termes, fais de moi tout ce que tu veux. Tu as des mains, mon ami. Mais à qui elles servent? Dieu dit, j'ai besoin de mains dans ma maison. Tu as la capacité de parler, mais à qui cela sert? À commercialiser des contrats tous les jours? C'est bien, tu en as besoin pour ta rémunération personnelle, mais si Dieu t'a donné cette faculté, n'est-ce pas pour gagner d'autres personnes à sa cause? Tout ce que Dieu nous a donné, il doit se payer en premier dedans. Tout ce que nous avons. Marie a dit à Dieu, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et quelque temps plus tard, son corps a commencé à changer. Jésus le Christ était en train de se développer à l'intérieur de son ventre. Ce Jésus qu'on appelle la parole. Une femme du nom de Marie a porté la parole 9 mois dans son ventre. Et on a des gens aujourd'hui qui nous disent qu'une femme ne peut pas apporter la parole.
Si Marie a porté la parole, 9 mois dans son ventre, est-ce une grosse affaire si une femme apporte la parole? Bref, Marie s'est rendue disponible. Et je veux vous aider, vous encourager à vous rendre disponible pour Dieu. Dieu m'a parlé pour cette année. Il m'a dit que c'est l'année des grandes conquêtes. Nous arrivons au 7e mois. Mon ami, ne laisse pas cette année passer sans avoir fait les bons choix. Je m'interroge, je suis intrigué par certains qui, au contraire, plus le temps passe, plus je les vois faire de mauvais choix. Tu vois que tu es en train de t'éloigner. Tu sais que tu peux changer. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te repentir et de revenir? Quelle est cette force qui t'attire aussi loin de la volonté de Dieu, aussi loin de la présence de Dieu? Est-ce cette force que tu dois écouter davantage que le Saint-Esprit qui te dit « Sers-moi », qui te dit « Engage-toi pour moi », qui te dit « Donne-toi à moi ». Dieu doit-il être encore mis en concurrence dans ton cœur avec une autre voix? Les grandes conquêtes sont rendues disponibles pour celles et ceux qui se rendent disponibles. Ça coûte cher. Mais l'enfant de la grâce ira toujours plus loin que l'enfant de la masse. Quelqu'un se souvient d'un nom des enfants de Pénina? La Bible n'a même pas trouvé utile de préciser leur nom. Comment peux-tu être intéressé par quelque chose qui n'aura aucun impact, aucune influence, aucune gloire? Ce qu'ils ont n'a pas changé leur vie. Comment peux-tu laisser le seul Dieu qui peut changer ta vie pour te tourner vers ce qui ne changera pas ta vie et qui n'a jamais changé la vie de personne? Oh, je voudrais ce matin que quelqu'un entende ce que je dis. J'aimerais que quelqu'un change. Tu es en train de suivre le chemin de la masse, arrête-toi. Reviens sur le chemin de la grâce. Le chemin de la grâce, c'est ce que Dieu veut. C'est la façon dont il veut que les choses se fassent. La façon dont il veut que les choses se passent. C'est le lieu où il veut que les choses se fassent. Alors reviens. Dieu t'appelle maintenant, il te dit reviens sur le chemin de la grâce. Et il dit spacieux et large est le chemin de la perdition et beaucoup l'empruntent. Mais resserré est le chemin de la vie. Est-ce que c'est difficile pour toi? C'est un bon signe. Voici le chemin de la vie. Il dit reviens sur le chemin de la vie. Reviens sur ce sentier-là. Tu peux encore faire les bons choix. Tu peux prendre les bonnes décisions. L'année n'est pas terminée. Les grandes conquêtes ne sont pas finies. Les promesses de Dieu ne sont pas arrivées à leur terme. Dieu veut encore faire. Dieu veut encore agir. Dieu veut se glorifier. Mais cette dernière leçon, tu dois absolument l'intégrer. Après avoir compris que tourner en rond n'est pas forcément une malédiction. Après avoir compris que tu dois être capable de pousser un cri qui va bouger le ciel. Tu dois saisir aujourd'hui que tu ne dois jamais t'amuser avec le donner. Tu ne dois jamais jouer avec l'offrande. Les providers doivent être des gens dangereux. Chaque fois qu'il est question de donner à Dieu, donner l'argent, donner le temps, donner le talent, donner tout ce que nous avons, on doit toujours nous retrouver au rendez-vous. C'est de cette manière, et de cette manière seulement, que la grâce va être en capacité de produire des résultats. Et cette chose-là, l'apôtre Paul l'avait bien compris. Puisqu'il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
si ton corps n'est pas offert, alors le culte que tu rends est le culte d'un insensé. Le seul moyen de donner à Dieu un culte raisonnable, c'est d'offrir son corps comme un sacrifice saint et agréable. Paul avait bien compris que la voix de la masse, le siècle présent, était toujours en opposition à la voix de la grâce. Quels sont les choix que vous voulez faire? Quelles sont les décisions que vous voulez prendre? Sont-elles motivées par la grâce ou par la masse? Par la volonté de Dieu, la parole de Dieu, la façon de faire de Dieu ou la façon de faire des hommes? Quand vous êtes en difficulté avec quelqu'un, comment vous résolvez ce problème? À la manière de Dieu ou à la manière des hommes? C'est en cela que vous savez ce que vous choisissez. Le chemin de la grâce ou le chemin de la masse. Une fois d'avant, une fois d'avant.